Toledo. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Dans quelques minutes, je vous retrouve avec toute l'équipe des Vraies Voix aux côtés de Jean-Marie Bordry. Et on va conclure avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue Bonjour à à vous. tous les deux. Alors, je vais commencer par corriger. Alors, corriger. Ce n'est pas 3 ans, mais 30 ans de mariage. 30 ans, d'accord. Donc, je gronderai mon Voilà. service casting pour la petite erreur. Ce n'est absolument pas grave. Oui, donc il y a une voilà. sacrée différence quand même, en Il y a effet. une sacrée C'est différence. encore pire. Exactement. Donc voilà. Et ça fait 7 ans qu'il est, du jour au lendemain, est parti pour personne, soi-disant. Voilà. Et mon fils a résumé la chose en me disant: maman, si une fois vous étiez disputés, on aurait compris. Donc ça a été très très dur pour moi. Vous pouvez imaginer. En plus, j'affrontais d'autres choses de la vie, perdre ses parents. Donc ça a été beaucoup de bouleversements, et j'aimerais savoir. Donc j'ai fait d'autres rencontres, mais des petites, mais je n'avais connu que mon mari, donc ça a été très dur pour moi. Et voilà, et là je voudrais savoir, je me pose des questions, savoir sur mon avenir, si j'ai encore un avenir sentimental ou pas. Donc voilà. Alors, comment c'est lui qui vous a annoncé qu'il vous quittait pour une autre? Oui, je venais de remonter, je venais de perdre mon papa. Et voilà, c'était la chose qu'il m'a dit, parce que je pense que vous voulez savoir la raison. Il m'a dit: je pensais être le seul à t'aimer, parce que j'ai été maman, j'ai été fille peut-être, plus que épouse pendant un moment, mais nous avions rencontré de gros soucis avec la santé de notre fille. Donc voilà, c'est vrai que je me suis oubliée en tant que femme, et je l'ai constaté après, quoi. Voilà. D'accord. Et le jour où il m'a dit quelque chose, moi je lui ai avoué quelque chose qui était un déni que j'avais refoulé, dont je n'avais parlé à personne, une agression dont j'avais été victime. Et c'est sorti le jour où il m'a dit: je te quitte. Je lui ai répondu ça. Et il m'a dit: je m'en doutais. Donc c'est vrai que je ne lui ai apporté peut-être plus qu'il attendait en tant qu'homme. D'accord. Voilà. Pas facile, en effet. Non, voilà, j'ai attendu son retour. Oui. Et bon, maintenant, ça y est, là, il y a un déclic. Je sais que, non, voilà, j'ai envie de tourner la d'autre page. chose. D'accord. Voilà. Et C'est puis, déjà une comme très belle étape. Exactement. Et puis comme je pense que quand on aime les gens, on veut les voir heureux. J'espère qu'il est heureux. Voilà. C'est tout à votre honneur. Voilà. Alexandre, Oui. quel avenir évidemment, un avenir à ton mari sentimental. Comme vous le disiez tout à l'heure, chacun a droit à son rayon de soleil. Bah oui. C'est beau. Bah oui. Alors Marie, oui, déjà je vous avais donné une bonne définition des choses par rapport à votre ex-mari, et effectivement, moi je ressens pas forcément qu'il reviendra vers vous, mais par contre vous avez vécu une belle histoire ensemble, et c'est un homme qui ne vous oublie pas, et qui est toujours, je dirais, il y a une partie de vous en lui, et vice versa, vous voyez. Donc ça, même si il refait sa vie, ou il est parti vers une autre personne, en attendant, pour moi, il n'est pas dans le déni de ce qu'il a vécu auparavant. Ensuite, je vais changer un petit peu de sujet, mais il semblerait, j'ai votre maison, vous êtes en habitation, une maison individuelle ? J'avais une maison que nous avons dû vendre, et j'ai racheté quelque chose qui ressemble à une mini-maison que j'avais avant. Voilà, mais c'est dans un appartement, mais qui ressemble à une petite maison. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué émotionnellement. C'est-à-dire, vous êtes rattaché à un lieu, vous étiez rattaché à ce lieu, et ça vous a beaucoup fragilisé de ce changement de vie-là, vous voyez. Et de ce que je ressens, c'est que vous avez traversé une période de déstabilisation, un peu forcément psychologique, mais de par votre séparation, mais surtout par rapport au changement de lieu dans lequel vous avez été. Et même si vous vous êtes reconstruite votre petite maison, parce que je sens qu'à l'intérieur tout est bien pensé, tout est bien calculé, tout est bien approprié avec tous les objets et tout ça, mais vous avez eu du mal à trouver à vous y faire malgré tout. Un an pour le trouver, et je commence à m'y habituer. Et voilà. Et c'est justement maintenant que vous êtes en train de vous sentir beaucoup mieux. Alors, pour moi, ça fait partie. Je vous parlais de ça parce que ça fait partie de votre équilibre affectif. Et
on dirait que vous allez avoir effectivement une nouvelle réalisation sentimentale. Vous êtes quelqu'un, il y a une prudence chez vous, il y a un besoin aussi de c'est normal hein, d'aller vers une sélection et de ne pas aller d'histoire en histoire, et d'aller vers quelque chose qui soit pour vous sérieux et stable. Et ça va se mettre en place. Mais j'aurais tendance à dire, Marie, cette personne, vous la connaissez déjà. Ah. Oui, vous la connaissez déjà. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu encore d'approche de relation intime ensemble, mais soit c'est une personne avec qui vous parlez régulièrement ou que vous avez connu auparavant, mais il y a quelqu'un qui semble vouloir s'approcher de vous. Oui. Ça vous parle ? Je suis doublement perturbée parce que donc moi je pense à quelqu'un à qui je vous ai donné une date parce que je ne sais pas voilà, mais on s'est jamais retrouvés tout seul, on a toujours été avec une amie et voilà, je ne sais même pas moi mes sentiments vis-à-vis de lui, mais il y a quelque chose qui m'attire. Et puis là, j'ai été recontactée par quelqu'un que j'avais connu il y a 3 ans, même par un site de rencontre aussi, qui m'a rappelé et qui m'a demandé tout à l'heure d'aller boire un café et j'étais perturbée parce que je dis c'est pas moi d'avoir 2 personnes en tête d'un seul coup, c'est pas possible et je ne sais pas ni l'un. Voilà, mais c'est surtout l'autre personne à qui j'ai donné la date ça me perturbe beaucoup parce que voilà, il m'appelle, enfin, je sais pas, je sais pas si c'est voilà. Marie, prenez ce temps nécessaire pour installer votre vie future et sentimentale. Ne vous précipitez pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas 20 ans, donc vous n'êtes pas à la course de l'horloge, vous voyez. Donc, ne vous précipitez pas, prenez ce temps-là. Et pour moi, bien sûr que la personne, elle est déjà là et ça va mettre un petit peu de temps. Ça va demander quelques mois avant de pouvoir concrétiser une histoire. J'aurais tendance à dire, mais là, je veux pas me tromper parce que j'ai pas assez d'éléments et d'informations, mais j'aurais tendance à dire que c'est la première personne dont vous parlez plus que celle avec qui vous avez pris le café tout à l'heure. Mais je suis pas certain, donc je préfère ne pas influencer. Voilà, influencer les choses. Mais en attendant, les choses sont déjà décidées pour vous et vous verrez que vous allez avoir une nouvelle réalisation sentimentale de manière proche. Vous voyez à peu près dans combien de temps, Alexandre ? Ça se décide et les choses se mettent en place d'ici cette fin d'année. Il faut y aller tranquille. D'accord, mais ce sera une belle réalisation sentimentale. Ah, mais c'est sûr. Merci Marie d'avoir été avec nous. Merci. Je peux me permettre parce alors que tout très, à l'heure, très rapidement. vous avez parlé des présences, voilà. Alors moi j'ai perdu entre-temps, donc en fait j'ai perdu mon papa, mon mari, ma maman, ma maison, enfin tout ce qui était. Et j'ai déjà eu cette chose-là. Un jour je cherchais un papier pour ma maman parce que j'avais absolument besoin, papa était décédé, et je cherchais ce papier des impôts. Et d'un seul coup, alors je me dis c'est moi qui perds la tête. J'ai eu une odeur de pain grillé, enfin de pain. Ah. Et je suis allée voir ma machine à pain, que je n'avais pas utilisée depuis des mois, qui sentait, et là-dessous était la feuille d'impôt. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est papa, c'est toi, parce que je veux lui parler. Alexandre, vous avez analysé ça comment ? C'est écoutez, forcément on a le témoignage, donc voilà. C'est parfait, merci. C'est paranormal. Oui, c'est paranormal, effectivement. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et justement, très rapidement, Alexandre, notre rubrique normale, paranormale, se sentir épié quand on dort. Normal ou paranormal? Eh bien, ça fait peur. Alors, ça peut être les deux. Ça peut être normal quand il s'agit, en fait, on appelle ça un petit peu la paralysie du sommeil ou la somniloquie. Oui, on en a parlé. Voilà, c'est quand on est dans des phases de sommeil qui vont trop vite et donc, du coup, on a un sentiment qu'on est observé. Et puis, ça peut être du domaine paranormal quand il s'agit du dédoublement astral. Merci Alexandre, on vous retrouve demain à 16h, toujours avec vos prédictions, et vous expliquerez à nos auditeurs de quelle manière ils peuvent reconnaître leur guide spirituel. Oui. Bonsoir Jean-Marie Bordry. Bonsoir Trénia, comment ça va? Ça va très bien. Vous n'êtes pas pressé de partir, j'espère. Vous restez encore dans le studio de Sud Radio, on a besoin de vous jusqu'à 19h dans les vraies voix Sud Radio. Allez, au programme aujourd'hui, notre premier débat du jour. On va parler de l'aide médicale d'État, ça a l'air un petit peu technique. Alors c'est une aide très importante qui est versée tous les ans par la France, notamment aux sans-papiers pour qu'ils puissent se soigner. C'est important
important sur notre territoire. Et puis en plus, c'est pas seulement désintéressé, ça permet d'éviter de propager des maladies parfois infectieuses. Sauf que on apprend aujourd'hui dans le journal Le Monde que le gouvernement a commandé une enquête dessus. Alors est-ce qu'il faut la réformer, cette aide médicale d'État? Est-ce qu'elle est trop généreuse ou pas? Vous nous appelez au 0826 300 300. Deuxième débat à partir de 18h30, beaucoup plus léger. Et c'est des petits tracas qu'on a tous les jours. Le démarchage téléphonique, c'est insupportable. Vous êtes chez vous à la maison, ça sonne, on vous dit tiens, l'isolation de votre logement à 1 €, ça vous intéresse? Non, ça m'intéresse pas. Bref, à partir d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux encadré, en théorie, mais on n'est pas sûr. Est-ce que le démarchage téléphonique est un fléau? Pareil, vous nous appelez 0826 300 300, on en parle à partir de 18h30 dans Les Vraies Voix.